Bon, on est le 9 mai. Bonjour, bonjour à toutes. Hier, je vous ai fait une vidéo je vous ai dit que ça paraîtrait vers le 18, je sais plus quand. Ça y est, vous allez encore tomber. Oh là 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 là, c'est pénible cette histoire de colle là. Allez, hop, voilà. J'essaye de vous faire tenir, mais... Donc, je vous ai fait une vidéo en vous expliquant pour faire une enveloppe sans punchboard. Je vous ai expliqué pour faire une boîte enveloppe, mais épaisse, sans punchboard. Et je me suis dit, ben oui, mais j'en ai fait une rectangulaire. Mais il faut que j'en fasse aussi une carrée pour essayer de vous expliquer comment on peut faire une boîte carrée, toujours sans punchboard. Hein. Donc, j'ai calculé dans ma petite tête de piaf, comme je vous ai dit, dans ma petite tête de piaf. Et je vais vous en faire une. Bon, je m'en suis déjà fait une pour voir ce que ça donnait. Je vais peut-être la prendre rose. Allez hop, on va la faire rose. Voilà. Alors, c'est une feuille qui fait 30,5 sur 30,5. Donc, j'ai retiré 1,5 cm pour qu'elle fasse 30-30. Celle que j'ai fait en prototype, je n'avais pas retiré le demi centimètre. Ça ne change pas grand-chose, mais on va voir si ça change quand même. Donc, je vais me baser sur mon... Je vais prendre 1,5 cm là. Comme ça. Alors, comme d'habitude, j'ai rien sorti d'outil. Bon, j'ai celui-là, c'est bon. Et je vais couper mon demi centimètre. Comme ça, je vais me retrouver juste à 30. Je vais en faire autant de l'autre côté. Voilà. Hop. Je me mets sur mes rayures. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre de dimensions. Après, oui, je vais prendre des dimensions. Oui. Voilà. Un demi centimètre. Et on va couper. Donc, ça me fait une feuille de 30 sur 30. Sur 30. Je vais calculer 3 x 9, 27. 27. Il va me rester 3 cm. Ces 3 cm là, je vais les partager en deux. Donc 1,5 cm. Donc ce que je vais faire, je vais d'un côté... Alors, on va recommencer comme j'ai fait hier pour la rectangulaire ou comme pour l'enveloppe. Toujours sans punchboard. Hein. C'est toujours pour celles qui n'ont pas de punchboard. Je vais reprendre mon stylo parce que c'est beaucoup plus facile. Je vais faire un trait, enfin un repère à 9 cm, à 1,5 plus loin, donc ça fait à 10,5. Je refais à 9 cm de celui-là, ce qui fait que je me retrouve à 19,5. Voilà, et 1,5 cm ici. Et il va me rester 9 cm au bout. C'est ça. Donc je fais, alors je l'ai fait d'un côté comme ça, je vais le refaire ici. Donc 9 cm, 1,5 plus loin. Donc là, je suis à 10,5, 9 cm plus loin, ça me fait à 19,5 et ça me fait à 21. Comme pour les enveloppes et comme pour la boîte rectangulaire, eh ben, je vais relier les points. Comme ça. Alors, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous regardez la vidéo, les deux vidéos qui sont avant celle-ci, où j'explique comment faire des boîtes sans punchboard. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait ce travail-là de ce côté-là. Je vais faire le même de ce côté-là. Pas les deux autres coins, mais ce côté en face. Donc, on recommence.
je fais à 9 cm, non, à 9, j'ai pas dit 8, à 9, celui-là il compte pas, 9, à 10 cm et demi, à 19,5 et à 21. Et là, je fais pareil. Alors, je vais me mettre tout de suite à 21, comme ça sera plus simple. Voilà. Oui, mais non. Il faut que je me... Non, non, là je vais faire à 9 cm. Il faut que j'aille dans ce sens-là, sinon ça n'ira pas. 9 cm. Après, 1 cm et demi plus loin. Voilà. Après 9 cm. Je fais 9, 3 fois 9, 27 et 2 fois 1 cm et demi. Ça me fait juste mes 30. Hein. 9 cm et 1 cm et demi. Et pareil, je relie mes points. Enfin, en principe, je fais des plis. En principe, c'est des plis. Hein. Non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse. C'était celui-là. Vous voyez, je l'ai rayé, mais je le fais quand même. Celui-là, il compte pas. Hein. Voilà. Hop. Ici. 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 Et ici. Une fois que j'ai fait ça, bon, vous occupez pas du trait qui est rayé là. Hein. Je vais raccorder tous mes... Dans l'autre sens, je vais les raccorder. Vous allez voir après, une fois que le dessin sera fait, vous allez voir. Hop. Je raccorde tout. Je ne vous explique pas tout en détail là, parce que je vous l'ai déjà expliqué dans 2 autres vidéos. Et là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais comme ça. Après, si vous voulez le faire plus petit, à vous de calculer si vous voulez faire une boîte carrée plus petite. Mettons, vous voulez faire une boîte carrée de, je sais pas moi, avec un papier 20-20. Vous allez retirer 20-20, ça va être pas facile. Vous allez retirer 3 cm, ça fait 17 cm à diviser par 3, c'est pas facile. Donc, on va faire mettons une boîte, mettons, vous voulez faire une petite boîte de 5 sur 5. Ouais. Mettons, on va dire une boîte de 5 sur 5. Vous allez faire 15 plus 3, ça fait 18. Donc, vous allez prendre une feuille carrée de 18 sur 18. Vous voulez faire une feuille, vous voulez faire une boîte de 6 cm, de 6 cm carrés, aussi bien en hauteur qu'en largeur, enfin que de côté. Vous allez faire 3 fois 6, 18, plus 3. Vous voyez, c'est juste pas compliqué, quoi. Mais il faut se mettre ça dans la tête, quoi. Ça, c'est pour les carrés. Après, pour les rectangulaires, il faut calculer encore autrement. Pour les carrés, je crois que c'est les plus simples, parce que vous faites la grandeur que vous voulez, votre boîte, vous multipliez par 3 et vous rajoutez 3. C'est pas compliqué. Et après, vous faites le même principe que ça. Alors, si vous voulez la faire de 5 cm, vous allez faire 5, 1,5, 5, 1,5, 5. Et vous faites exactement le même travail. Tout dépend de la boîte que vous voulez faire. Hein. Ici et ici. Voilà. Donc, on a notre traçage. Voilà. Donc, comme pour les autres, on va couper tous ces petits triangles qu'il y a là. J'en avais 2 de chaque côté, des petits triangles comme ça. Et bien, on va les couper. Hop. Et comme ça. Et on va faire ça sur les 4 côtés.
J'ai l'impression que vous n'avez rien vu du traçage parce que mon téléphone a bougé. Bon, bah, j'espère que vous avez vu, parce que sinon vous allez être embêtés. Je vais revisionner après et si ça va pas, je recommencerai. Mais enfin, ça me ferait suer de recommencer. Il va falloir vraiment que je trouve un système pour faire tenir mon téléphone parce que là, ça commence à... Et puis, il ne tient pas si je ne mets pas de collant ou si je ne mets pas un élastique ou... Il ne tient pas. Pour ça, je regardais là, puis je me vois. Pourtant, on ne voyait pas ma tête tout à l'heure. Bon, vous n'avez rien perdu, hein, vous ne voyez pas ma tête. J'ai le nez qui me demande de faire autre chose. Hop. Et hop. Donc, on a fait toutes nos encoches. Alors, on va plier. On va plier pas le premier trait, mais le deuxième trait là. Pas le premier trait, mais le deuxième trait là. Voilà. On va faire comme ça. On va plier. Toujours sans machine, sans rien du tout, hein. On fait tout à la main. On n'a pas d'outils, on fait ça sans outils. On fait avec ce qu'on a. Hop. Donc on va bien appuyer. Hop. Prenez pas un papier qui craque. Celui-là, il n'a pas l'air de craquer. Je sais pas, il y a des papiers, c'est des anciens papiers, ça. Je sais que pendant un moment, les papiers d'action, ils pétaient. Mais là, comme j'ai pas mal de papiers que j'ai rangés, j'ai dit, il faut que je m'en serve pour faire des petites choses. Hop, on plie, on plie, on plie. Toujours sur le deuxième trait, hein, pas le premier. Le premier, il sert à rien. C'est pour ça que je vous ai dit dans les autres vidéos de faire avec un crayon et après d'effacer. Moi, je fais avec un stylo pour que vous voyez mieux. Avec un crayon, des fois, on ne voit pas toujours non plus. Donc, on plie. On plie. Troisième côté. Et on va couper le quatrième côté. Enfin, pas couper, mais plier. Voilà. Plier. De toute façon, on fait le long de l'encoche. Hein. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. C'est tout est plié, tout est... Voilà. Donc, vous avez ce trait-là. Celui-là, là. Vous allez le couper jusqu'ici. Vous voyez, vous avez votre trait qui est comme ça. Vous en avez un et deux. Et bien, vous allez jusqu'au deuxième et vous allez couper cette partie-là. Hop. Vous voyez. Ici, vous allez faire un petit biseau parce que vous allez avoir besoin de plier. Tout petit biseau, de rien du tout. Voilà. Et on va faire ça sur les quatre côtés. Hop, un petit biseau ici. Hop. Vous voyez, c'est parti là. Et vous êtes encore levé, mais c'est pas vrai. Voulez-vous me voir ou quoi? Hop, je vous recolle. Là, j'ai fait mes deux encoches, enfin mes deux encoches, oui. Et je recommence là. Je vais visionner ma vidéo après parce que si vous ne voyez pas, je vais être obligée de recommencer. Ce qui me ferait quand même un petit peu suer parce que je ne vais pas faire des boîtes, j'ai autre chose en tête là. Hop, voilà, on coupe. On fait un petit biseau de ce côté-là. Un petit biseau de ce côté-là. Voilà.
Et ensuite, et ben après, vous n'avez plus qu'à coller. Alors, vous ramenez vous ramenez vos choses comme ça, là, vos coins. Je ne sais pas si vous voyez, oui, comme ça. Et vous ramenez celui-là par-dessus. Voilà. Et vous allez coller. Alors, forcément... Bon, ben, je vais le faire. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais je vais le faire avec vous quand même. J'ai un petit peu de temps. Mais par contre, ça ne va pas coller tout de suite. Il faut le tenir. Donc, je vais vous montrer une fois que c'est fait. Donc, vous allez mettre de la colle. Ou du double face. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, vous mettez... J'ai pris un pinceau, il n'est pas terrible. L'autre, je l'avais laissé sécher, donc il est parti direct à la poubelle. Je ne peux pas le rattraper. Même en le laissant tremper, je n'ai pas réussi à le rattraper. Donc j'en ai pris un autre pinceau. Et voilà, vous êtes encore... oh bah vous voyez quand même. Hein. Allez, hop. Vous décollez. Voilà. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. On va coller là. Sur la languette. Hein. En principe, je dois récupérer ma voiture ce soir, mais est-ce que... Je vais attendre 4-5 heures et puis je vais les appeler ce soir. Voir s'ils ont pensé à moi. Donc, vous ramenez votre... de toute façon, une fois que c'est plié, vous allez trouver tout de suite comment... Là, je ne vais pas pouvoir le coller avec vous. Hein. Vous voyez, vous venez coller comme ça. Alors, je vais mettre une petite pince quand même. Vous voyez, ça ne tient pas si on... Si on ne le met pas bien, ça ne tient pas. Donc, il faut bien le mettre. Et vous mettez... Même, j'aurais pu prendre une plus grande pince. Vous voyez, ça ne veut même pas tenir. Hier, je sais que j'ai galéré pour... si je le pliais, peut-être que ça serait mieux. Voilà. Et vous en faites autant de l'autre côté. Il ne veut pas, hein. Je vous dis, on galère, on galère. Voilà. Par contre, il faut que j'en coupe un bout là, parce que quand vous voyez que ça gêne un peu, vous coupez un petit bout là. Hop. Et vous l'ajustez bien. Et vous mettez une pince. Comme ça. Donc, vous faites l'autre côté après pareil. Hein. Là, je ne vais pas le faire avec vous. Vous collez ces deux parties-là. Vous mettez de la colle sur les deux languettes là. Et vous ramenez le dessus comme ça. Ah, attendez.